Bonjour, bonjour, bonjour des MJ. Vraiment merci pour votre émission. Je vais vous expliquer mon histoire. J'ai vécu cette histoire avec une amie à moi. Moi, je vis au Gabon. Je suis au Gabon actuellement. En fait, j'ai une amie. Elle vivait avec un monsieur bien tranquille. Il travaillait, il avait l'argent, mais il était chrétien. Je ne sais pas dans quelle église il priait parce que le monsieur et moi, on ne s'était jamais vu du tout, jamais. Quand je partais là-bas, il n'était jamais là, soit il au boulot, soit pour le boulot parce qu'il faisait l'église. C'est comme ça que l'ami en question était venu me voir. Son gars l'avait demandé la main. En fait, il voulait l'épouser. Elle a dit non, mais depuis que il devait se marier, je crois, c'était les vacances qu'il devait se marier, mais je crois vers le mois de avril, sa maman était quittée du village pour venir à Libreville. La maman est venue et la maman elle restait avec son fils dans la maison et sa belle-fille. Donc, ils étaient trois. Et ma copine avait deux enfants. Bon, ce n'était pas parce qu'elle, le monsieur, n'avait jamais fait d'enfants. Donc, ils étaient là, tranquilles. Mais le courant passait bien avec ma copine là. Il faisait tout, il blaguait, riait, mais sauf que lui, il ne voulait plus faire les rapports avec elle. C'est comme ça que ma copine est venue me voir. Ah, non, voici, j'ai tel souci. Depuis que ma belle-mère est arrivée à la maison, mon mari, il ne me touche plus. Elle s'est un peu plainte là, elle m'explique un peu les histoires qui s'est passées chez elle. Mais le mari, quand il vient comme ça, coupe-moi les ongles, oh, prépare-moi à manger, oh, fais-moi. En fait, tout passait à merveille, mais sauf que il ne faisait pas les rapports sexuels. Mais tout était bien. C'est comme ça qu'elle m'a dit non, elle ne peut pas rester avec. Il faut qu'elle parte voir un noir. Elle m'a demandé de l'accompagner. Le gars, je l'ai accompagné. Elle était venue me chercher un matin. Nous sommes partis. Ici, il y a une zone là où on appelle le village Bakota, où on fait les médicaments là-bas. Elle et moi, nous sommes partis là-bas chercher un charlatan chez qui on devait faire les médicaments, s'est renseigné là. Oh, voici, il y a un charlatan à tel niveau là-bas, à tel niveau là-bas. Nous sommes partis chez un monsieur. On a vu le monsieur là, il avait demandé l'argent. Je crois qu'il avait demandé une somme de 150 000 en espèces. Et les choses qu'il fallait acheter, il a dit 50 000, donc en gros 200 000. Elle avait remis tous les 200 000 devant moi. Et nous sommes partis. Tranquille, il nous avait demandé de revenir le lendemain. Quand elle rentre à la maison, quand elle rentre à la maison, j'avais oublié de préciser, hein, son mari en question là, lui, il est albinos, les gens, les inondos, on appelle ici les albinos. Mais chrétien, quand elle rentre à la maison, le monsieur lui fait comprendre que, ça va, je ne vais pas citer mon nom, ça va. Son mari lui demande si ça va, oui, dans la veille, le jour qu'on était parti voir, chercher le charlatan. Elle dit oui, ça va, comme ça, il était dans la chambre. C'est comme ça que le monsieur lui dit, tu es parti où aujourd'hui avec X? Bon, X, ça c'est moi. Éthique. Elle dit comment ça? Il dit non, je demande juste. Après, elle dit non, il n'y a rien. Elle était là à la maison, on est venu, on a préparé. Après, elle est partie, je l'accompagnais, elle a pris le taxi, elle est partie chez elle. Parce qu'il vivait dans un appartement vers, comment on appelle ça? Mindoubé. Bien là, tranquille. Elle ne travaillait pas. Aisée. C'est comme ça qu'elle sort. Elle me fait un message. Elle me dit, mon gars, j'ai eu un truc bizarre ici, là, comme ça, comme ça, comme ça. Elle dit, bon, laisse tomber. Le lendemain, maintenant, nous sommes partis chez le monsieur en question, chez le charlatan là, parce qu'on avait déposé l'argent, il fallait qu'il achète les choses pour qu'on se retrouve. Nous sommes partis. Lorsqu'on arrive chez le tradipraticien, le charlatan en question, elle et moi, il commence
il commence le travail. Mais ce jour-là, moi j'étais indisposée, ma copine aussi était indisposée. Il a commencé à dire, tu veux, machin, elle veut faire les trucs qui passent vite, qui accélèrent vite, les bains rapides là. Elle a fait les bains rapides là. Il a emmené. Parce que derrière, il avait une petite rivière. Il a une petite rivière. Et puis, la maison était un peu devant, une maison en planche, tranquille là. Il est en train de faire des trucs, il fait des trucs sur elle. Il vient me voir pendant qu'elle faisait les sauts. Il vient me voir, il me dit, oh non, lorsque je consulté ta soeur, j'ai compris que elle avait un souci, que elle et moi, on ne pouvait pas. Mais votre fétiche là, pour que ça passe vite et ça accélère les choses, il faut que je couche avec l'une de vous. J'ai dit que, tu vas coucher avec l'une. Moi, c'est ma copine, elle m'a demandé de l'accompagner. Maintenant, tu vas coucher avec. Je ne vois pas où le rapport parce que quand nous sommes arrivés, elle t'a parlé des trucs, tu ne nous as pas dit. Oh non, en fait, quand vous êtes arrivé le premier jour, il me fait comprendre qu'il m'avait consulté. Je dis non, tu ne peux pas me consulter sans mon avis. Tu dois me dire que non. Tu dois me poser la question, est-ce que je peux te consulter et à moi de voir si je peux accepter ou pas. Et moi, je suis juste venue accompagner ma copine. Elle est venue me soumettre un problème qu'elle ne veut pas perdre son gars. C'est comme ça qu'elle m'a demandé de l'accompagner, nous sommes arrivés. Maintenant, quand on arrive, on arrive chez vous, vous m'avez consulté hier sans mon avis. Et là, vous venez me dire que ma copine est indisposée. Il faut que vous sortez avec moi parce qu'il savait qu'elle et moi, on a le même génie d'eau. Moi, je l'ai dit catégoriquement non. J'étais catégorique avec lui pour dire que non, non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. Il me dit non, sinon le médicament ne va pas passer. Parce qu'en fait, vous avez les mêmes génies, les génies d'eau. Il faut que si ça ne passe pas à travers toi, ça pourra passer. Il faut que toi et moi sortons ensemble. Moi, je lui ai dit que non, moi, je ne peux pas sortir. Et déjà là, quand nous sommes arrivés hier, vous ne nous avez pas dit que ça devait se passer ainsi. Mais moi, je suis surprise que vous venez me dire ça. Tout ça là, elle est en train de faire, c'est bien là-bas. Elle parlait là. La chérie m'a dit, ok, d'accord. J'essaie de voir comment on pourra contourner. Il est parti. Trouvé là-bas, il a fait les bains. Moi, j'ai commencé à tiquer que, le monsieur là, il a quel souci? Parce que même quand tu sens que tu pars quelque part, pour une consultation, il faut d'abord qu'on te demande si tu es partant ou pas. Mais il m'a consulté la veille. Moi, encore ma soeur, ma copine en question là, ça allait parce qu'elle savait qu'elle venait pour un problème. Il fallait forcément une consultation pour elle. Mais me consulter elle et puis me consulter moi sans mon accord, ça m'a un peu fait tiquer. Il était là, il a fait les bains. Elle est venue me retrouver là. Je lui ai demandé que, j'ai demandé à ma copine que, toi tu es indisposé. Oh oui, je suis indisposé. Moi, je lui ai dit que, tu as combien de bains? Parce qu'elle devait faire normalement 5 bains. Elle me dit, je suis au 3e bain. Je suis au 3e bain. Il me reste 2 bains. Moi, je lui ai dit que, non, moi, je veux que tu arrêtes les bains là. Moi, je lui ai dit ça comme ça. Elle me dit, pourquoi? Je lui ai dit, non. C'est bon, mais je n'ai pas voulu l'exprimer sur place. Elle a fait les bains, elle a fait les bains, elle a fait les bains. Tout est fini. Nous sommes partis. J'ai essayé de l'expliquer en route que, voici ce qui s'est passé comme ça, comme ça. Elle me dit, non, comment il est venu te dire ça, comme ça, machin. Il est au plus au moins m'expliquer que, tu vois, comme ça, c'est comme ça. Je dis que non, attends, même si tu aurais dit qu'il voulait sauter, toi, que tu n'étais pas indisposé, tu devais sauter avec lui. Parce que des gens comme ça, tu ne sais pas ce qu'ils peuvent retirer en toi. Oh non, machin, moi je pense que non, bon, machin, parce qu'il a commencé à dire que non, la femme, la maman de sa belle-mère, elle était venue, c'est elle, la femme de nuit, elle venait diviser au lit, comme ça, comme ça, comme ça. Baiser Michi. Elle est partie à la maison chez elle. Il avait remis un parfum. Le charlatan avait remis un parfum qu'elle avait souvent frotté et puis planté un truc devant l'immeuble parce qu'ils habitaient dans un immeuble là. Elle devait planter ça devant le portail. Et quand elle plantait, elle devait parler, elle devait citer son nom, machin, beaucoup de choses, parler là. C'est ce qu'elle voulait que le gars soit pour elle. Elle part. Quand ils arrivent comme ça, la nuit maintenant, la maison chauffait. La maison chauffait. La belle-mère, c'est comment, l'office aussi, ça n'allait pas. L'office a tourné, et le parfum en question, le charlatan avait dit de mettre ça dans un endroit vraiment où personne ne peut voir, il n'y a qu'elle-même qui pourra voir ça. Et il avait remis une pièce de 100 francs qu'elle ne devait jamais dépenser. Ça devait toujours rester dans son sac pour que l'homme lui remette toujours l'argent. C'est-à-dire qu'il redonnait d'abord l'argent. Elle a pris, elle a mis. La maison chauffait, la maison chauffait. Vers 3 heures du matin,
Deuxième jour, le mari réveille la femme, il réveille ma copine là. Lève-toi. Il dit à la copine que tu étais où? Il dit à sa copine que tu étais où aujourd'hui? Elle a dit, oh, où comme mon machin est monté, descend. Le mari dit que, maman, tout ce que tu veux me cacher là, non? Moi, je le film de ton histoire. Tu étais où? Je veux que tu m'expliques maintenant toi-même de ta propre bouche. Elle est restée là, elle est restée là. Elle a tourné, elle a tourné. Le mari s'est seulement levé. Quand il se lève, il part direction vers le trolley, vers son tour, le trolley de la dame là. Il ouvre le sac, il fouille la tenue, parce que la femme ça dans une tenue. Il fouille le médicament en question là, il sort. Il a dit ça c'est quoi? Elle a commencé à pleurer. Pleurer. Oh non, en fait, j'ai vu que tu ne m'aimais plus, je suis partie comme ça. Le gars a dit, tout ton film depuis des jours, je vois ton film. Quand je t'ai parlé le nom de ta copine, avec ta copine, moi, c'est déjà vu. Non. Mais vous êtes parti, tu es parti chercher. Il a dit à la femme que tu sais très bien que moi, je suis chrétien. Moi, si toi et moi, on ne fait pas les rapports sexuels, c'est parce que j'étais dans un travail, j'étais en plein jeûne. Pourtant, tout allait entre nous. Je t'ai demandé en mariage, mais il fallait que je me concentre dans la prière. Mais c'est chose que je ne voulais pas te raconter. Mais tout ce que tu faisais depuis le premier jour, quand tu es même parti chercher, en fait, elle pouvait devenir folle quand le gars a expliqué le problème là. Il a expliqué comment est-ce que ça s'est passé. En fait, pour elle, elle m'a même appelé. Elle m'avait appelé pour me dire non, tu as le numéro de mon gars parce qu'elle s'est dit que c'est moi qui l'avais expliqué ça. J'ai dit non. Elle me dit tout ce qu'on a fait aujourd'hui, depuis 2 jours là. Comment on est parti chercher, comment on a. Tout ça, mon gars m'a relaté. Je suis restée là, je tiquais. En fait, le message c'était quoi? C'est pour dire, surtout aux jeunes filles là dehors là, parce que c'est ça ce que. En fait, ici c'est fréquent, hein. Les petites filles de bas 18 ans, 15 ans, elles sont chez les charlatans tout attachées, faire n'importe quoi sur les hommes. Moi, ça ne m'a jamais intéressé. Moi, une comme moi, personnellement, ça ne m'a jamais intéressé. Féticher l'enfant de quelqu'un. Parce que tu ne sais pas comment la personne est née. Tu ne sais pas comment est-ce qu'on a travaillé. Tu vas venir féticher l'enfant d'autrui. Peut-être même que ce n'est pas ton mari. Mais tu vas partir, tu vas chercher à dire que non, non, il faut que machin. Si c'est un truc que Dieu a dit que ça, c'est l'homme de ta vie. L'amour. En fait, tu n'auras pas besoin de te fracasser pour qu'il t'aime. Si comment je peux conseiller, genre je peux partir voir quelqu'un juste pour laver mon corps, essayer de laver, machin, mais pas pour dire que je veux que l'enfant de tel ou X soit mon esclave ou bien que quand je parle, il doit trembler. Ce message m'avait beaucoup travaillé la conscience. Et surtout à nos sœurs, même si nous voulons chercher, même si nous cherchons la vie, c'est pas dans ce sens-là que nous devons chercher la vie. En fait, nous devons chercher la vie pour essayer de briser tout ce que nos parents ont eu à impacter dans le passé. Parce qu'il y a des conséquences qui rattrapent. Il y a des choses que tu peux penser que non, qu'est-ce qui m'arrive? Mais ça peut être un lien que ton parent a fait depuis des années, qui est déjà même décédé, qui continue toujours à travailler. Si tu ne te lèves pas pour chercher la route de Dieu ou faire des trucs de noir là comme l'hysope, travailler, tu verras que tu seras toujours dans des problèmes. Aujourd'hui, ma soeur là, ma copine, elle a perdu son mari. Elle est presque une soeur pour moi. Elle a perdu son mari, lequel avait remis une somme de, je crois, 2 millions. Il a dit de partir déposer, de chercher sa vie. Il a demandé à ma soeur de chercher une vie et d'essayer de faire une activité commerciale. Mais il a dit qu'il ne pouvait plus vivre avec elle. Tu vois que elle s'était mise dans des choses que vraiment le gars ne pouvait pas imaginer d'elle un jour. Et vraiment ce qu'il a sauvé, c'est parce qu'il était rentré dans un jeûne. S'il n'était pas rentré dans un jeûne, c'est que ça devait engendrer aujourd'hui là un problème pas possible, qu'il devait peut-être être autorisé dans son foyer, il devait vivre de ces choses-là. Parce que même le charlatan là en question, on ne sait pas ce qu'il voulait faire de nous. Supposons que ce jour-là, ils avaient couché, et elle ou moi, tu vois qu'on devait être ses esclaves. Heureusement que rien ne s'était passé. Et je remercie Dieu aujourd'hui parce que aujourd'hui c'est vrai, ça va déjà de son côté. Elle essaie un peu de se chercher de gauche à droite avec l'argent qu'il avait remis. Elle a perdu son mari. Elle a perdu son mari en voulant chercher trop. Et voici aujourd'hui, elle est tombée dans un problème pas possible qu'elle regrette jusqu'alors. Bon,
C'était ça mon histoire. Bonne journée.